Alors, peut être peut-être plus incisive, et est-ce que vous estimez avoir réussi ce débat? Vous êtes merveilleux, les journalistes. Vraiment. Quand je suis incisive, je le suis trop. Quand je le suis moins, je ne le suis pas assez. Bon. On a eu 2h30 de débat qui ont été respectueux. Ce qui est important, c'est les projets, le fond. Et on a pu, je crois, avec beaucoup de respect l'un pour l'autre, mais en étant clair sur le fait que nous combattions nos idées l'un contre l'autre. J'ai eu face à moi un Emmanuel Macron égal à lui-même. Très méprisant, très arrogant, y compris dans sa posture. Ça n'a étonné, je crois, aucun Français qui eux-mêmes subissent cette arrogance et ce mépris. J'ai été très surpris par l'attitude d'Emmanuel Macron, une attitude que j'ai trouvée arrogante, méprisante, avachie au fond de son fauteuil et qui, je crois, sur le poids des images qu'il laisse derrière lui, symbolise assez bien la manière qu'il a eu de considérer le débat et la démocratie pendant 5 ans dans notre pays. À commencer par ce qui a été appelé la moue d'Emmanuel Macron lors de la première prise de parole de Marine Le Pen. L'image a rapidement été détournée, parfois perçue comme une forme d'arrogance ou de condescendance du président candidat. Une posture qui pourrait même rappeler pour certains celle d'un psy. Puis on a vu un président de la République, alors excusez-moi, mais avachi, d'une posture désinvolte, extrêmement arrogante. Avachi, il y a une posture physiquement. Physiquement, dès le début, qui se tenait très mal. Bon, alors il n'avait pas tout à fait tort. Macron était bien avachi sur sa table pendant une bonne partie du débat. Le reste du temps, il l'a passé affalé au fond de sa chaise, à la fraîche. Quand on attaque et qu'on critique sur la forme, c'est qu'on a a priori assez peu d'arguments à donner sur le fond. C'est ça que je retiens. Je trouve assez peu de choses à dire sur le fond de ce qu'a dit le président de la République. Oui, c'est un procès qu'on lui fait tout le temps, le procès de l'arrogance. Moi, j'ai pas vu de l'arrogance chez Macron hier. J'ai vu de la détermination, la conviction, de la volonté de défendre son projet. Il a bien raison, on l'attaque, il se défend. Et puis des attaques qui ont été quand même, je dirais, très négatives. On va en reparler, le prêt russe, etc. Moi, je peux vous en parler. C'est une longue tradition du Front National que d'aller emprunter à l'étranger. Parce qu'il ne le peut pas en France, reconnaissons-le. Non. Ah, vous le contestez? Écoutez, d'abord, quand Mme Le Pen a fait cet emprunt, M. Macron n'était pas en responsabilité politique. Oui, il l'a été pendant 10 ans et M. Hollande. Malgré une 60aine de dossiers qu'on a déposés auprès des banques françaises, aucune banque ne vous prêtait de l'argent. Alors qu'on présentait toutes les garanties. Donc, mais M. Macron, il est malvenu, si vous voulez. Quand elle parle à Vladimir Poutine, elle parle à son banquier, Marine Le Pen. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Madame Le Pen a une dépendance financière extrêmement forte et qui explique sans doute ses positions politiques. De toute façon, il n'y a pas d'autre explication, objectivement. En tout cas, Emmanuel Macron sait se tenir quand il le faut. Quand l'adversaire est d'un tout autre calibre, il peut même être un poil trop figé sur sa chaise. Cette fois, c'était Poutine qui était en avant, un peu avachi, peut-être un signe de mépris à son égard. Voilà ma position, c'est la même. Une séquence qui a fait couler de l'encre et les tweetos ont été nombreux à modifier le message de la candidate du Rassemblement national. On a noté aussi la réaction sur les réseaux sociaux de Jean-Luc Mélenchon, le 3e homme du premier tour, qui a écrit ceci: quel gâchis, le pays méritait mieux, vivement le 3e tour, dit-il. Et comme par magie, un non s'est invité en plein affrontement sur le chômage. On ne compte pas dans les chiffres du chômage, ne faites pas... Ils seront contents de C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Est-ce que vous regardiez le débat? Bien sûr, j'attendais qu'on parle de moi. J'ai cru rêver. Je me suis dit, j'ai du mal comprendre. À ce sort-là, je suis un peu fatigué. Non. Pas sûr que ces quelques 3 heures d'échange aient fait bouger les lignes. Le dernier sondage sorti juste après le débat accorde 1 point de plus à Emmanuel Macron, 1 point de moins à Marine Le Pen. Cela dit, vous savez, les hommes politiques sont un peu des illusionnistes. Ils font apparaître, disparaître.